J'ai commencé les humanités classiques africaines avec une structure qui avait été créée par des Camerounais à Paris, dans le 12e arrondissement, qui est la Siva Serva. Et notre cher professeur Doukaya, c'était lui qui enseignait donc à l'époque à l'Institut. La chose, c'est qu'il s'est produit un problème, mes très chers. C'est que lorsque les services français se sont rendus compte que des jeunes des Antilles découvraient leur histoire africaine au sein de la Siva Serva, ils ont demandé, il y a des articles de presse pour vous le prouver, de faire fermer la Siva Serva. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissant à cette famille camerounaise qui m'a permis dans ma quête de la connaissance de trouver cette structure qu'ils avaient créée dans le 12e arrondissement, même si c'est ma présence qui a quand même fait qu'ils ont tout perdu, il faut se le dire clairement. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que le désir de l'Omotunde, c'est celui qui revient vers ses racines, celui qui revient vers ses ancêtres. Parce qu'on a voulu le faire partir à son insu, mais il n'est pas rentré dans le traquenard. Maintenant, le Kalala, c'est l'école diopienne, donc qui a choisi le terme Kalala, c'est un terme de la royauté du Congo, notamment au niveau du Congo RDC. C'est celui qui doit expertiser la situation pour trouver les solutions pour grandir les hommes. Et la dimension de Nusiere, c'est-à-dire que l'idéal, ce n'est pas le mien. C'est un idéal de lumière, c'est-à-dire qu'on est venu sur Terre, il faut accomplir ce qu'il faut pour faire briller la lumière à l'intérieur des hommes. Vous savez, le fond de ma démarche, c'est de combattre deux choses. Le complexe d'infériorité des Africains, parce que ça ne peut plus durer. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, tout est exprimé dans les documents scientifiques. Nous ne disons plus les choses en l'air, c'est clair. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'il y a le complexe de supériorité de l'occidental. Et ça, c'est un problème, parce qu'il se sert de ce complexe de supériorité pour affirmer sa domination dans les consciences, pour imposer sa religion, pour imposer sa vision. Professeur, dans nos recherches documentaires, on apprend que dans les recherches génétiques qu'on a pu faire dans votre famille, il se trouve que vous avez les origines camerounaises. Oui, alors c'est-à-dire que moi, en fait, je suis parti à Washington, donc dans le laboratoire du Dr Kittle, parce que Dr Kittle est venu en Afrique, il a pris une base de données de plus de 30 000 ADN. On a fait le test ADN, nous étions une quarantaine de personnes, et dans ce test ADN, je découvre que, parce que j'ai fait la lignée au niveau de ma grand-mère, je vois que mon arrière-grand-mère est partie du Cameroun. Vous voyez, elle est partie du Cameroun. Mais après, je me dis, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sur 40 personnes, on a au moins 10 personnes dont l'arrière-parent est parti du Cameroun. Donc comment ça se fait que dans nos manuels scolaires, la place du Cameroun est inexistante? Je vois que, comme beaucoup de pays africains, le Cameroun s'oriente vers la production hydroélectrique. Ça coûte super cher, il ne faut pas arrêter un fleuve. Très souvent d'ailleurs, en Afrique, on a des tensions au niveau des peuples voisins quand un pays construit un barrage hydroélectrique. Alors que nous, en Guadeloupe, nous avons la seule usine de France en géothermie. Et cette géothermie, avec la configuration du sol et du sous-sol au niveau du Cameroun, mais vous avez la possibilité, non seulement on a la possibilité au Cameroun, d'avoir des usines qui fonctionnent sur la géothermie. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis que j'ai commencé à parler de géothermie chez moi, avec les ingénieurs panafricains, nous avons quand même reçu des appels de gens du Qatar. Parce que le problème du Qatar, oui, ils ont le pétrole. Tout le monde dit, ah oui, tu as vu comment le Qatar... Mais le Qatar n'a plus que 20, voire 30 ans de pétrole. C'est-à-dire qu'après-demain, c'est fini. Le parc d'attractions qu'on appelle le Qatar, c'est terminé. Tandis que si le Cameroun, dès maintenant, commence à miser sur la géothermie, mais le sous-sol sera toujours chaud. Il n'y a pas de fin de géothermie. Maintenant, en deux, il y a une qualité qui permet au Cameroun de produire de l'hydrogène. À quoi ça sert? On ne sait pas stocker l'électricité. Seul l'hydrogène permet de le faire. Mais regardez le Cameroun, regardez la configuration. Vous voyez des collines partout et vous avez des villages en bas des collines. Ça veut dire qu'on peut créer des villages autonomes en termes d'électricité. Et on a le choix, même avec les stations d'énergie par pompage. Parce que la montagne, c'est un phénomène extraordinaire. On peut y construire des systèmes hydrauliques à base d'eau qui permettent de produire l'électricité. Personnellement, vous comptez vous installer au Cameroun, obtenir la nationalité camerounaise. Vous avez entrepris des démarches dans ce sens-là? Oui, totalement, totalement. D'ailleurs, même mon institut, je compte l'ouvrir au Cameroun, faire en sorte que les jeunes puissent apprendre ces humanités classiques, mais dans le regard nouveau, c'est-à-dire le regard diopien, mais de la modernité. C'était un plaisir de vous avoir et merci déjà pour ces démarches. Nous souhaitons vous avoir ici au Cameroun comme citoyen et bon retour en Guadeloupe.
Merci également. Mesdames, Messieurs, c'était donc Politique ce matin. Nous avions un acteur majeur de cette conférence internationale organisée à Yaoundé par le CEDOTOLA. Et nous avons, par le concours de M. Simon Pierre Ngbambida, qui est sous-directeur du ministère des Relations extérieures, nous avons eu la chance de discuter ce matin avec le professeur Jean-Philippe Omotunde Kalala, qui est très connu dans le milieu de la recherche surtout sur l'histoire africaine. Et vous avez suivi tout ce qu'il a dit sur le Cameroun, tout ce qu'il a dit sur l'Afrique, tout ce qu'il a dit sur l'histoire africaine. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous et bonne suite des programmes sur la CRTV.